Merci au révérend pasteur Josué de nous avoir donné cette opportunité de partager, de communier le pain, comme Jésus nous l'avait dit, que chaque fois que vous allez vous rencontrer, n'oubliez pas de rompre le pain, de partager le pain et de boire le vin. Alors pour moi, c'est une grâce de vous partager, vous parler de la part de Dieu, partager la pensée de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole, c'est notre nourriture quotidienne. La parole, c'est notre référence. Et la parole, c'est notre repère. Partout où il y a la parole, il y a Dieu. Là où il n'y a pas la parole, il n'y a pas Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire deux textes. Le premier livre, nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 1er, versets 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la fait précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Le verset 19, en gardant une foi et une bonne conscience. Quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Le deuxième texte, c'est Matthieu chapitre 26, 74 à 75. Il s'agit de l'histoire de l'apôtre Pierre après l'arrestation de Jésus. La Bible dit dans les versets 74, alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Le verset 75, qui est le dernier, la Bible dit, et Pierre se souvint de la parole de Jésus, que Jésus avait dit, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement, parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce matin, je suis en train de parler sur la bonne conscience que l'apôtre Paul interpelle à Timothée, son fils spirituel. Il dit, Timothée, mon fils, combat le bon combat en gardant la foi ou en ayant foi en Dieu et aussi une bonne conscience. Là, j'essaie de voir qu'il y a 3 étapes. Il y a le combat, bon combat, il y a la foi et en dernier lieu, la bonne conscience. Alors, le combat dans l'ancienne alliance, très souvent, nous avons vu Josué devant Jéricho. Il y a beaucoup de textes qui approuvent. Le combat, très souvent, dans l'ancienne alliance, était physique, avec des armes visibles, des flèches, l'épée, comme David. Quand vous lisez bien l'Ancien Testament, vous allez comprendre que le combat, on a mis l'accent sur le combat par rapport au combat visible ou au combat physique. Alors ici, l'apôtre Paul est en train d'interpeller son fils légitime. Il dit, mon fils, oui, le combat physique existe, le combat visible existe, mais toi, il ne faut pas faire le combat physique ou visible. Combat le bon combat de la foi. Alors, la Bible dit, le même Paul dit aux Éphésiens, il dit que nous n'avons pas à lutter comme dans l'ancienne alliance, lutter contre la chair et contre le sang, mais présentement, nous avons à lutter contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants. La Bible dit, dans les lieux célestes. Ça veut dire, le combat n'est pas seulement physique, le combat n'est pas seulement visible ou charnel, le combat est aussi spirituel. C'est pourquoi nous voyons certaines religions, certaines églises commettre des erreurs, journée de combat spirituel, ils amènent les couteaux, ils amènent des épées, ils amènent des pierres visibles. Nous ne sommes pas dans ce temps-là. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous combattons contre l'invisible. Alors, Paul dit que le combat est dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est la dimension
spirituel. Le combat, le résultat du combat spirituel influence le monde ou le physique. Alors, si quelqu'un est béni, il est d'abord béni spirituellement. Le bon combat de la foi, le combat est spirituel. Alors, Paul dit à Timothée, Timothée, mon fils, c'est vrai, combat le bon combat, mais pas seulement le bon combat, garde aussi la foi. En ces temps où nous sommes appelés à garder une foi ferme. Pourquoi? Parce que le moment est difficile, les temps sont compliqués, l'air est grave, les temps sont durs, il y a des maladies, il y a des ceci, il y a des... Parce que tout ce que les diables cherchent, c'est de nous déconnecter de la foi envers notre Dieu. Alors, c'est aussi un combat. Il dit combat, non pas seulement combattre, combat aussi pour ta foi. C'est pourquoi nous devons prier pour notre foi, pour notre attachement envers le Seigneur. Parce que dans les derniers temps, le diable va nous bouger, le diable va nous combattre afin de détruire, de ruiner la foi de tout un chacun. Il dit combat le bon combat de la foi et garde aussi une foi ferme. Nous gardons la foi ferme devant Dieu, devant le Seigneur, devant les situations, devant les cas compliqués. Nous allons faire face en tant que des chrétiens, comme l'Église primitive, nous donne l'exemple et les modèles. Ils ont fait face au combat, ils ont fait face aux problèmes physiques et spirituels, mais ils ont gardé la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurons attachés à Dieu par une foi ferme. La foi a la capacité de nous donner une position, de nous accorder la victoire par rapport au combat spirituel. Et l'apôtre Paul ajoute, il dit, en gardant une bonne conscience, c'est aussi un combat. Le combat de conserver, de garder la conscience pure. C'est un problème aujourd'hui. Il dit, Paul, Timothée, mon fils, bats-toi pour ta conscience. Vous savez, dans la conscience est dans la partie spirituelle, esprit. Alors, comme nous parlons du combat, de garder la conscience, c'est aussi le combat spirituel. Il dit, Timothée, bats-toi pour que ta conscience reste intacte et que ta conscience reste pure. La Bible dit, si ta conscience ne te reproche rien, tu n'es pas dans les péchés. Alors, je me bats, bats-toi aussi pour garder ta conscience pure. Vous savez, la conscience, on peut tromper l'humanité, on peut tromper ses parents, son voisin, son pasteur, mais tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Moi, j'ai toujours dit que la conscience, c'est un grand prédicateur. Quand lui te parle, même si tu fais semblant de le nier, mais la conscience te reproche. C'est là que la Bible dit, si ta conscience ne te reproche pas, tu n'es pas dans les péchés. L'un des éléments qui fait la différence entre l'homme et l'animal, c'est aussi la conscience. L'animal peut s'accoupler à ses parents, si on le dit, si je peux le dire. Un chien peut coucher avec la chienne qu'il a mis au monde. Il n'y a pas de conscience. C'est là qu'on parle de l'homme animal. L'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas de conscience. Alors, Paul exhorte à Timothée, Timothée, mon fils, bats-toi, mène un combat spirituel pour conserver ta conscience. Garde ta conscience. Si ta conscience ne te reproche rien, tu n'es pas dans les péchés. Alors, nous voyons de l'autre côté Pierre qui marchait avec Jésus. Il a dit, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je serai avec toi. Seigneur, je ne te quitterai pas. Un jour, le Seigneur Jésus lui dit, avant que les coqs ne chantent, toi, Pierre, tu vas me renier 3 fois. Pierre a semblé ignorer. Et Pierre n'a pas accepté, mais Seigneur, je suis avec toi nuit et jour. Je suis avec toi à tout moment. Quand est-ce que je vais te renier? Quand est-ce que je vais t'abandonner? Quand est-ce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des circonstances, il y a des moments où vous êtes entre le marteau et l'enclume, tu sens comme si tu veux l'abandonner. Tu sens comme si, est-ce que je suis appelé ou pas? Jean-Baptiste en prison, c'est lui qui avait prophétisé, c'est lui qui avait parlé, montré aux gens les chemins. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui le sauveur, c'est lui Dieu, c'est lui l'envoyé, c'est Jean-Baptiste. Mais lorsqu'on l'a arrêté, lorsqu'il était en prison, il voit Jésus passer, les mêmes Jean-Baptiste. Il voit Jésus passer, il appelle ses disciples. Il dit, allez poser la question à ces messieurs. C'est lui le Messie
ou bien nous devons attendre encore un autre? Pourquoi Jean a posé cette question? Parce qu'il était dans la souffrance, parce qu'il était en prison. Il a commencé à douter de ce qu'il avait dit lorsqu'il était sous l'onction ou sous l'inspiration du Saint-Esprit. Des fois, nous servons Dieu. Des fois, tu peux servir Dieu. Les choses peuvent sembler ne pas aller. Tu te demandes, est-ce que Dieu m'a appelé? Je suis au Canada. Est-ce que c'est là que le Seigneur m'a envoyé? Je suis venu te dire, garde ta foi ferme devant le Seigneur et tu auras la victoire. Alors, Pierre, le moment est venu. On a arrêté Jésus. On arrête Jésus et on voulait arrêter toute personne qui était à côté de Jésus. On a commencé la persécution. On a vu que Pierre était aussi l'un des gens qui accompagnaient Jésus. Une femme est allée voir Pierre. Tu étais aussi avec cet homme. Pierre dit non, je ne le connais pas. Une deuxième personne, après quelques temps, une deuxième personne est allée voir Pierre. Pierre, même ton langage, vous savez, quand on est ensemble, même en couple, on est en famille, des fois, le langage est contagieux. Alors, veille sur ton environnement, veille sur ton entourage. L'entourage peut aussi influencer ton langage. Il le dit, la troisième personne est allée voir Pierre. Il dit même ta façon de marcher, même ta façon de parler, même ta façon de t'asseoir nous prouve à suffisance que tu étais avec cet homme de Jésus. Pierre dit que je ne le connais pas, je n'ai jamais été avec lui. Quand le moment de la coupe, le moment difficile vient, on fait allusion à des choses impossibles. Il semble qu'on veut basculer et abandonner le Seigneur parce que le moment est dur. Mais bien aimé dans le Seigneur, je t'exhorte à garder ta foi. La Bible dit, lorsque Pierre a renié Jésus pour la troisième fois, la Bible dit que le coq a chanté. Voilà là où il y a mon problème. C'est au niveau du chant du coq. Je comprends par l'œil de la révélation que les voisins qui étaient avec Pierre n'ont pas entendu le chant du coq, je suppose. Lorsque Jésus avait dit à Pierre que tu vas me renier avant le chant du coq 3 fois, il l'a dit à Pierre seulement. Et lorsque Pierre a renié Jésus 3 fois, la Bible dit que le coq chanta. Alors, je comprends que le coq était au-dedans de Pierre. C'est quoi le coq? C'est qui le coq? Le coq, c'est la conscience. Lorsque quelqu'un est attaché à Dieu, lorsque quelqu'un a l'esprit de Dieu, chaque fois qu'il commet une faute, chaque fois qu'il bronche, parce que la Bible dit que nous bronchons d'une manière ou d'une autre, le coq doit chanter. Et la Bible dit, lorsque le coq a chanté, Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Et la Bible dit, il pleura amèrement. Le coq, en l'image de la conscience. Je pose la question à l'auditoire, je pose la question à l'assemblée. Quand le coq chante au-dedans de toi, qu'est-ce que tu fais? Pierre était agité, il pensait que le coq, le voisin entend aussi le chant du coq. Non, c'est Pierre lui-même. Or, le coq, c'est ça même la conscience. Chaque fois que tu tombes dans les péchés, la conscience te reproche toi-même. Pas à 2, pas à 3, pas à 5. Souvenez-vous d'Adam dans Genèse. Lorsqu'il est tombé dans les péchés, la Bible dit qu'Adam a commencé à se cacher. Et quand Dieu est venu le soir, il pose la question, Adam, où es-tu? Ça ne veut pas dire que Dieu ne voyait pas. Dieu est omniprésent. Adam, où es-tu? Mais Adam dit, je me cache. Pourquoi tu te caches? As-tu mangé l'arbre, le fruit de l'arbre que je t'avais interdit? Le coq était en train de chanter dans Adam et Adam s'est culpabilisé et il allait. Dieu n'avait pas laissé Adam, mais c'est Adam qui est allé en dehors, loin de la face de Dieu. Chaque fois que nous bronchons, chaque fois que nous commettons des fautes, ces fautes nous amènent loin de la face de Dieu, nous amènent loin de la présence de Dieu. C'est là qu'il dit dans Ésaïe, ce sont vos péchés et vos crimes qui mettent des obstacles. Alors ce matin, je suis venu te parler, je suis venu t'interpeller par rapport à la conscience. Nous avons un combat à mener pour conserver la bonne conscience. Timothée, mon fils, combat le bon combat en ayant la foi et en gardant une bonne conscience. Quand vous continuez le verset 19,
La Bible dit, car en perdant cela, quelques-uns ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, la conséquence de ne pas garder la foi et de perdre la bonne conscience, nous allons faire naufrage par rapport à la vie spirituelle. Alors, je te pose la question, mon frère, je te pose la question, ma soeur. Chaque fois que le coq chante, chaque fois que le chant du coq t'interpelle, qu'est-ce que tu fais? Pour Pierre, la Bible dit, il se souvint de ce que Jésus avait dit et il pleura amèrement. Le premier problème, la première question à se poser ce matin, est-ce qu'en moi il y a le coq? Il n'y a pas le chant du coq si tu ne l'as pas. Un homme animal n'a pas le coq. Dans un autre langage, un homme animal n'a pas de conscience. La Bible dit, si ta conscience ne te reproche rien, cela veut dire tu n'es pas dans le péché. Alors, nous avons un combat à mener, conserver la bonne conscience. Timothée, mon fils, combat le bon combat en gardant la foi et n'oublie pas de veiller sur la bonne conscience. Je t'interpelle, je t'exhorte ce soir à veiller sur la bonne conscience. Chaque fois que le coq chante, qu'est-ce que tu fais? Pierre s'est repenti. Pierre a pleuré, amèrement d'ailleurs. Il s'est souvenu de ce que Jésus lui avait dit. Quand le coq chante en toi, qu'est-ce que tu fais? L'objectif du chant du coq, c'est de nous ramener à la repentance. La Bible dit, lorsque Pierre a entendu les chants du coq, il pleura amèrement. Dans une autre version, dans un autre sens, on voulait dire que Pierre s'est repenti d'avoir renié Jésus. Quel était le mobile, quelle était la raison, la motivation de Pierre, de la repentance de Pierre? Le chant du coq, l'interpellation de la conscience. Il y a des gens qui se battent avec leur propre conscience. La conscience te reproche autre chose, tu fais semblant de faire autre chose. C'est un combat spirituel. Paul dit à Timothée, bats-toi pour garder ta conscience pure. Il y a des choses qui se font aujourd'hui, actuellement, partout, en Afrique, en Europe, en Amérique. Ça se passe, qui nous montre les signes de la fin du temps, mais au moins, restons fermes et gardons la bonne conscience et veillons sur notre foi. La bonne conscience peut aussi être une bonne terre. Quand vous lisez Marc chapitre 4, le verset 4, vous descendez, Jésus donne une parabole. Il dit qu'un semeur est allé semer, il jette la semence au long du chemin, il jette sur les pierres, il jette dans une terre rocailleuse, il jette sur une bonne terre. La semence qui va germer, c'est la semence qui est déposée sur une bonne terre. Mon frère, ma soeur, le vœu de mon cœur ce soir est que mon cœur et ton cœur soient une bonne terre. Quand la parole de Dieu tombe en toi, qui est la semence, quand la parole de Dieu arrive, que cette parole puisse germer et que cette parole puisse produire le fruit. Que la parole de Dieu ait la place en moi. Que la parole de Dieu ait la place en toi. Je ne sais pas, mon frère, je ne sais pas, ma soeur, quel est le travail et le rôle de la parole de Dieu que tu entends chaque fois. La parole de Dieu nous ranime, la parole de Dieu réactive la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Nous sommes dans un temps où nous perdons facilement la foi et nous perdons confiance en Dieu, nous perdons espérance, faute de foi, de s'éloigner des saintes écritures ou de la parole de Dieu. La bonne conscience, c'est aussi un bon combat que nous devons mener, une bonne bataille que nous devons livrer face aux défis actuels. Timothée, mon fils, combat le bon combat en gardant une bonne foi et sans oublier de veiller sur ta conscience. Que ta conscience soit pure. Qu'est-ce qui purifie la conscience? C'est l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu. Jésus dit, d'ailleurs, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, ce qui purifie l'esprit de l'homme, ce qui purifie la conscience,
c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui, quand la conscience l'interpelle, quand le coq chante, il va vite à genoux et il rentre au pied de Jésus et il se répand. Alors Pierre a pleuré amèrement, il s'est repenti et il est rentré au pied de Jésus. Qu'est-ce que tu fais quand tu es reproché par la conscience? Qu'est-ce que tu fais de la parole qu'on nous prêche chaque dimanche et chaque vendredi? La parole de Dieu produit en nous la foi. La parole de Dieu nous purifie et nous sanctifie. Il y a des choses que nous faisons, des fois par erreur, mais après, la culpabilité commence. Timothée, mon fils, combat le bon combat de la foi. Garde ta foi et garde aussi la bonne conscience. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là en guise de conclusion? Alors, chaque fois que la conscience nous interpelle, ça doit nous amener à la repentance, à recourir au pied de Jésus, à la parole de Dieu. Nous branchons d'une manière ou d'une autre, mais veillons sur la bonne conscience. Pour Pierre, lorsque le coq a chanté, la Bible dit, il pleura amèrement. Un homme animal n'a pas de conscience. Un homme spirituel est aussi caractérisé par la conscience. Lorsque ta conscience te reproche, rentre vite au pied de Jésus. C'est là que Paul était en train d'exhorter son fils légitime. Je t'exhorte, mon fils, de combattre c'est bien, de chasser les démons c'est bien, d'envoyer les feux, de calciner, de faire ceci, cela, de chasser les puissances sataniques, le trône diabolique, renverser c'est bien, mais aussi veille sur ta foi. Et en dehors de la foi, n'oublie pas de purifier ta conscience. Notre conscience redevient pure par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit, il leur a envoyé ta parole et sa parole les guérit. La parole a la capacité de faire revivre la conscience, de réactiver, de restaurer la conscience. J'ai remis la parole au pasteur Josué et que Dieu vous bénisse.